Je voudrais partager la parole du Seigneur avec vous. La dernière fois, je vous ai raconté beaucoup d'histoires, mais là, on va passer aux choses sérieuses. Hein? Et on veut passer à la parole du Seigneur et s'attendre à ce qu'elle a à nous dire pour nous encourager. Parce que la parole de Dieu a toujours une parole pour nous encourager à chacun, qu'on doit accepter par la foi et dire « Seigneur, oui, ça c'est pour moi, j'accepte ce que tu me dis et je veux marcher maintenant dans cette révélation que tu viens me donner afin que je puisse grandir avec toi. » On va prendre l'évangile de Jean au chapitre 11, un passage très connu sur la mort de Lazare. Donc chapitre 11, verset 1, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. On connaît Marie, on connaît Marthe, on connaît aussi Lazare, malgré que Lazare, à part ce passage-là, il n'est pas connu. Il est simplement un homme qui est là, comme chacun d'entre nous, et qui peut-être n'avait même pas de responsabilité ou autre, mais il était là. Et ce pauvre Lazare, il est malade. Hein? Et Marie, c'est celle qui oignit de parfum le Seigneur Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. On est toujours surpris quand des personnes en bonne santé tombent malades. Là, il y a 3 semaines, mon frère, qui a 11 mois de plus que moi, est tombé malade. Il n'a plus la force pour se lever, donc il est resté dans son lit. Mais malheureusement, 3 semaines après, il était parti pour le Seigneur. 3 semaines, tout de suite, il est parti parce que c'était l'heure pour lui et que la mort est quelque chose qui nous attend chacun. Mais nous, on ne veut pas mourir pour ne pas savoir où on va. On sait où on va. On sait quel est le plan du Seigneur pour nous. Et pour nous, c'est un simple déménagement. Notre royaume n'est pas sur cette terre, notre royaume est là-haut dans les cieux. C'est pourquoi que tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est quelque chose qui est important, mais ce n'est pas ça qui va faire notre bonheur. Notre bonheur à nous, c'est de savoir qu'on appartient au Seigneur et qu'un jour, on sera là-haut avec lui, sans tristesse, sans pleurs, dans la joie, en train de le louer. Alors verset 3, les sœurs en voyant dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Elle parlait de son frère. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Vous voyez, il y avait des situations dans notre vie, des épreuves, qui sont pour la gloire du Seigneur. On manque de telle ou telle chose, on croit qu'on est fini, mais c'est simplement une occasion pour nous de crier à lui, de s'attendre au Seigneur, et on va voir la grâce du Seigneur. Et quand on sort de ces épreuves, parce qu'on a tous des épreuves, on est fortifié, on connaît davantage le Seigneur. J'ai jamais vu des gens grandir quand tout va bien. Non, on grandit quand il y a une épreuve, quand il y a une difficulté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solution, et la seule solution qu'on a, c'est en Jésus. Mais nous, on est un peu durs, nous. Nous, on voudrait trouver des solutions dans notre tête, dans notre imagination. Mais nos solutions à nous, ça nous fait tourner dans le désert. C'est-à-dire, ce n'est pas des vraies solutions. On a encore des problèmes, ça revient, ces problèmes. Il y a des situations qui vont. Mais quand on confie notre situation au Seigneur, il prend soin de nous et il règle nos situations et ça nous procure sa paix et sa joie dans notre cœur et nous le connaissons ainsi davantage. C'est un privilège de connaître le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et les épreuves, des fois, s'accumulent, mais elles sont nécessaires pour nous arrêter. Vous savez pourquoi faire? Arrêter notre orgueil. On est tous orgueilleux. On est tous forts dans la vie. On veut faire les choses par nous-mêmes. Mais la grâce de Dieu est intervenue dans notre vie. Elle nous a montré que sans Dieu, nous étions perdus. Et que Jésus s'est révélé à nous.
et que c'est lui la solution pour notre vie. C'est pas notre intelligence, c'est pas nos décisions, c'est son plan qui est important pour nos vies. Et c'est tellement important de rentrer dans son plan. Alors Jésus, quand il a vu cette maladie, son ami Lazare qui était malade, il a dit, il a ressenti dans son cœur, mais cette maladie va servir pour Dieu. Et nous devons passer par des épreuves. Nous devons dire aussi, cette épreuve, Seigneur, je veux la passer avec toi, parce que tu vas m'aider et je vais te connaître encore davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on n'aime pas les épreuves, mais les épreuves, elles sont pour notre bien, pour que Dieu nous donne la patience. À moins qu'il y ait des patients, ici, beaucoup de gens qui sont patients. Vous êtes patients, là? Il y a des patients? Non, on n'est pas patient en général. On est impatient, mais pas patient. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on veut des réponses tout de suite. Parce qu'on est dans un monde où tout est rapide, tout est automatique. J'ai soif, je vais dans un distributeur de boissons, je mets une pièce, j'appuie sur le bouton, ça descend. J'ai tout de suite ce que j'ai besoin. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Le Seigneur fait une œuvre dans notre cœur. Il nous travaille. Il veut qu'on laisse toutes nos sécurités humaines, qu'on les relâche pour nous appuyer sur lui. Alors, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aime tout le monde. Il nous aime malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré nos mauvais choix qu'on a fait dans notre vie. L'amour de Dieu est au-dessus de tout ça. L'amour de Dieu, c'est comme le soleil. Il éclaire tout le monde. Malheureusement, il y en a peu qui le reconnaissent, que c'est le Seigneur qui les aime. Ils pensent tous que Dieu ne les aime pas et qu'ils sont maudits. Personne n'est maudit. Il y a le Seigneur qui est là. Quand on rencontre le Seigneur, nos vies prennent une autre dimension. On n'est plus en train de faire nos plans, notre volonté. On cherche à faire le plan et la volonté de Dieu. Et ça change nos vies, ça transforme nos vies et qu'il soit toute la gloire pour lui. Et que nous puissions nous attendre au Seigneur. Alors, il resta encore 2 jours dans la ville où il était. Jésus, il n'est pas parti rapidement. Il est simplement, il était en train de faire une tâche, s'occuper d'autres personnes. On apprend que Lazare est mort, mais il reste encore 2 jours là auprès de ses amis pour régler les choses qu'il devait régler. Parce que Jésus n'est pas sous la pression. Il sait qu'il y a un plan de Dieu. Il sait que Dieu veut intervenir pour Lazare et que ça serve à la gloire de Dieu. Alors, il attend. Il resta encore 2 jours. Verset 7, il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et toi, tu veux retourner en Judée, là ?» Jésus répondit, « Il n'y a pas 12 heures 12 heures au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Quand vous marchez dans la journée, vous voyez la lumière. Mais nous, quand on marche dans des situations difficiles, notre Seigneur, c'est lui notre lumière. Si on va dans ces situations difficiles avec le Seigneur, il va prendre soin de nous et on va voir sa main agir. Parce qu'on a la lumière. Et chacun d'entre nous, nous avons une lumière dans notre cœur. C'est le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Il est toujours là, toujours prêt à intervenir. C'est lui le bon berger. Alors, eux, ils ont peur de retourner en Judée, mais Jésus n'a pas peur, parce que lui, c'est la lumière. Et lui, il écoute son Père, et il sait qu'il n'y aura pas d'épreuve au-delà de ses forces, mais avec l'épreuve, Dieu donnera toujours le moyen de s'en sortir. Vous voyez ce que ça veut dire ? Que nous passons tous par des épreuves, et quand on passe par une épreuve, on est fini. On se dit, mais non, je ne vais pas m'en sortir. Mais nous servons un Dieu qui est fidèle, qui prend soin de ses enfants, et qui ne permettra pas que nos épreuves aillent au-delà de ce qu'il a prévu. Mais dans l'épreuve, on puisse s'appuyer sur lui, on puisse avoir un cœur à cœur avec lui, et le connaître encore davantage.
Toute notre vie, depuis qu'on le connaisse, on est passé par des épreuves. Mais on a vu la main de Dieu. C'est pourquoi on n'a pas peur des épreuves qui viennent devant. Parce qu'on sait qu'il est avec nous. On sait que c'est un Dieu fidèle, qui aime ses enfants et qui fera tout pour ses enfants. Nous allons marcher dans sa grâce et lui faire confiance. Alors, après ces paroles, il leur dit, verset 11, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Ah, alors les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Autrefois, on appelait la mort le sommeil, c'est-à-dire on dormait. C'était le mot qui était dit, quand on était mort, on dormait. Non, et ils croient, les disciples, qu'il dort réellement. Donc s'il dort, tu vas le réveiller. Et Jésus lui dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et il explique pourquoi Lazare est mort. Verset 15, « C'est à cause de vous, vous les disciples. Je voudrais que vous sachiez que Dieu m'a donné la puissance de la résurrection sur quelqu'un qui est mort. Et à cause de là, et il dit, c'est à cause de vous les disciples, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Nous allons vers lui. » Vous voyez, dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que allez par toutes les nations faire des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et juste avant, au chapitre 28 de Matthieu, 27, 28, voilà. Le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, juste avant Marc, la dernière page, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous savez qu'il est avec nous? Vous savez qu'il est tous les jours avec nous? Amen. Il est dans ta cuisine quand tu t'ennuies, quand c'est difficile à faire à manger, quand il faut faire la lessive, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il est là. Vous savez, je dis toujours, il a une distance d'une prière. Il n'est pas loin, le Seigneur. Une prière sincère. On dit, Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé, donne-moi ta force. Viens à mon secours. Et Dieu est fidèle. Il nous fortifie, il vient à notre secours pour nous aider, pour nous changer. Sa grâce, sa main est là. Et c'est tellement bon de voir la fidélité du Seigneur. Ça fait depuis 1971 que je marche avec le Seigneur, on est en 2025, ça fait 54 ans. Eh bien, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Le Seigneur a toujours été fidèle. J'ai vu sa grâce. Et même avant que je sois chrétien, le Seigneur avait sa main sur moi. Quand j'avais 9-10 ans, j'étais un enfant très turbulent. J'avais un oncle qui avait un tracteur et qui allait ramasser les foins. Et un jour, je suis parti avec lui derrière, sur le bras du tracteur, à l'arrière. Et là, il y avait une grosse remorque chargée de foin. Et j'avais 10 ans. Je devais récupérer un vélo chez un marchand de vélo qui était là. Et quand il est monté la côte avec son tracteur, j'ai sauté du tracteur, du timon du tracteur, et j'ai senti la roue de la remorque qui touchait mon dos, là. Et je me suis relevé. Et la grâce de Dieu, mon oncle, lui, a cru que j'avais été écrasé. Il a attrapé la jaunisse, tellement il a eu peur. Il est rentré, il n'a pas osé regarder en arrière. Il avait peur de voir le sang et tout. Mais Jésus avait mis sa main sur moi. Parce qu'il m'avait appelé à le servir. Je ne le savais pas encore. Mais aussi combien de fois dans notre vie, on a cru être fini, avoir des catastrophes terribles, des faillites, des sociétés qui ne vont plus, des voleurs qui nous prennent notre argent. Mais on a toujours vu la fidélité du Seigneur, parce qu'il aime ses enfants. Il a été jusqu'au bout pour nous en se donnant à la croix, en se chargeant de nos péchés pour nous donner une vie nouvelle. Tous les jours, on devrait remercier le Seigneur. Dernièrement, j'avais une émission sur une radio, il y a une dame qui téléphone et qui dit « Pasteur, depuis que je suis marié, j'ai pas trouvé de nouveau mari, j'ai toujours une vieille voiture, j'ai toujours un vieil appartement, la vie est difficile. Seigneur, pourquoi, pasteur, ça m'arrive à moi ?» Alors, je dis « Ma sœur, vous habitez rue des Plaintes, il faut déménager, quitter la rue des Plaintes et aller dans la rue de la Reconnaissance.
Merci Seigneur pour mon appartement. Il est petit, mais je peux héberger une sœur. Ma voiture, elle est vieille, mais je peux emmener les sœurs au culte avec elle. Vous voyez, quand on voit les choses, on peut voir le verre à moitié vide ou alors à moitié plein. Mais il faut voir le verre à moitié plein, parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Et au lieu de se plaindre, on ferait mieux de rendre gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Amen. Il y a 54 ans, tu m'as sauvé Seigneur. Et tous les jours, je suis au bénéfice de ce que tu as fait pour moi à la croix. Et je me lève le matin et je suis reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et moi et ma femme, à 4h, 5h du matin, on a comme des ressorts, on saute de notre lit, on va lire la parole, on va remercier le Seigneur et on a des journées formidables. Amen. Mais comme on est vieux, à 7h30, 8h le soir, on a les yeux qui se ferment tout seuls et on est obligé d'aller coucher. Bon, c'est notre limite. Mais chacun a des limites. Mais c'est pas grave, le principal c'est de vivre ce temps dans la joie avec le Seigneur, lui laisser toute la place dans notre vie. Est-ce que vous savez ce qu'elle dit la Bible? Si tu veux suivre le Seigneur, première chose, renonce à toi-même, à tes plans, à ta volonté, à tes solutions à toi. Porte ta croix, c'est-à-dire tes conditions difficiles que tu as à la maison. Une personne qui est malade autour de toi, un enfant qui est rebelle, des finances qui ne vont pas, tout ça c'est notre croix. On le porte ça, mais ça ne doit pas nous empêcher de servir le Seigneur. Et la troisième chose, c'est de servir le Seigneur. Mais ça commence toujours par première chose, renoncer à soi-même. Nous, notre problème souvent, c'est qu'on veut garder nos idées, nos pensées. On croit qu'on fera mieux que le Seigneur. Mais non, lui, il fera mieux. Amen. Parce que nous, on a une vision très étroite des choses. On voit les choses comme ça, on n'a que ça. Le Seigneur, lui, il est à 360 degrés. Je vais me faire le tour parce que ça monte 360 degrés. Il connaît notre histoire, il connaît notre futur, il connaît notre présent, il connaît notre passé. Mais alors, c'est en lui qu'on doit se faire confiance, pas en nos capacités. Et d'ailleurs, quand on s'appuie sur nos capacités, on s'aperçoit qu'on est comme le peuple d'Israël dans le désert. Eux, ils sont restés 40 ans. Des fois, on en reste 3 jours, 4 jours à faire la tête, on n'est pas content. Mais non, ça c'est des gamineries, c'est des trucs d'enfants. Nous sommes appelés à être des serviteurs du Seigneur et d'avoir la vie du Seigneur en nous et de se relever. On n'est plus le temps des bouderies. On est le temps de servir le Seigneur dans la joie et dans la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons tous des sujets de reconnaissance à remercier le Seigneur. Alors je m'éloigne un peu de mon texte, voilà. Alors Jésus ayant parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement de son sommeil. Vous savez, les disciples, ils voient tout ça au premier degré. Quand Jésus dit il dort, mais non, mais il est mort. Il est obligé de leur dire il est mort, parce que ça, ils voient au premier degré. Mais Jésus parlait de sa mort. Mais alors Jésus lui dit ouvertement, Lazare est mort, c'est à cause de vous, que je me réjouis de ce qui va se passer. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allez, nous aussi on va aller mourir avec lui. Alors ça c'est la réponse dans la chair de Thomas. Vous connaissez Thomas, c'est lui qui était incrédule, qui dit, si je ne mets pas mes mains dans les blessures de Jésus, je ne croirai pas. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, c'est-à-dire nous. On n'a pas vu, mais on a cru dans notre cœur, et ça nous a changé, et ça nous a transformés. Verset 17, Jésus était arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades, c'est-à-dire 13 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Hein? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marie, elle était toujours assise au pied du Seigneur, elle était toujours en train de compter sur le Seigneur. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Alors, Marthe, elle fait un reproche à Jésus. Mais pourquoi tu n'étais pas là? Toi qui connais tout, tu aurais été là, il ne serait pas mort. Alors, mais maintenant, elle dit, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Donc elle avait une espérance, elle avait une foi quand même. Mais elle était découragée parce que son frère était mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ah, elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il était mort. Mes frères et sœurs, ça c'est pour moi la phrase la plus révolutionnaire qu'a dit Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. C'est quelque chose qu'on prêche souvent aux enterrements. Mais il y a une réalité. Quand quelqu'un est mort, mais dans le Seigneur, mais continue à vivre pour le Seigneur dans le ciel. Sa vie n'est pas finie. Et c'est ça l'espérance des chrétiens. C'est que nous, on passe ce temps sur cette terre, peut-être à souffrir des situations difficiles. Mais un jour, on sera là-haut, dans la présence du Seigneur, en train de le louer, de l'adorer, avec tous les saints, tous ceux qui nous ont précédés, avec Abraham, avec tous ces hommes de l'Ancien Testament qui ont obéi à Dieu, et tous ceux depuis le Nouveau Testament, Étienne, et tous ces gens-là qui ont souffert sur cette terre, mais qui sont arrivés là-haut. Un jour j'irai là-haut. C'est un chant extraordinaire qu'on chante dans nos églises. Un jour j'irai là-haut. Là-haut, plus de pleurs, que de joie de louer le Seigneur. Bon, je ne vais pas vous le chanter parce que vous n'allez pas reconnaître le chant. Une fois, je me suis lancé à chanter un chant et les gens ont cru que je chantais en langue. Alors, c'était un peu inquiétant. Donc, je ne m'y lance pas. Mais la vérité, c'est qu'un jour, on a un appel extraordinaire, mes frères et sœurs. La vie ne s'arrête pas là, elle ne s'arrête pas au cimetière. C'est notre corps qui reste au cimetière, mais notre âme monte auprès du Seigneur. Et nous serons pour toujours dans sa présence. Alléluia. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection. Ah, vous voyez ce que c'est que la résurrection? Quelqu'un qui est mort, tout d'un coup il se réveille, il retrouve la vie. C'est extraordinaire. Mais nous étions morts spirituellement, nous dit la Bible. Et quand Jésus s'est révélé à nous, eh bien on était comme ressuscités. La vie de Christ est venue en nous. Alors, on doit vivre comme des ressuscités. Amen. Pas comme des moitié morts, mais être joyeux pour servir le Seigneur. Amen. Et je comprends votre pasteur dans la louange qui dit, il faut qu'on soit heureux les frères et sœurs. Mais ce bonheur-là, il vient de notre cœur. Si on a une relation avec le Seigneur, on sera heureux. Amen. Si on a une relation que tous les dimanches, toute la semaine, on va galérer. Mais on est appelé à avoir un contact tous les jours avec le Seigneur. Chercher auprès de lui notre force et notre joie. Et la joie du Seigneur est ma force, comme dit la parole. Est-ce quelle est votre force, les frères et sœurs? Amen. Ah, je vois des mains tout joyeuses, là. Ouais. C'est bien. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Puis j'en vois qui n'ont pas le sourire. Mais j'ai de la foi pour eux. Parce que le Seigneur est là. Et comme je dis toujours, il est à une distance d'une prière. Pardon, Seigneur, je suis trop sec. Je suis trop dur. J'ai fermé mon cœur. Seigneur, change-moi. Et le Seigneur est fidèle pour nous changer et œuvrer dans notre cœur. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est nous ça. Nous, quiconque vit et croit en moi, croit en Jésus ne mourra jamais. Pour ça que moi on ne dit pas on meurt, on déménage nous. On déménage de cette terre, on va habiter avec le Seigneur. Ben, c'est un bon déménagement ça, non? Amen. Et avec ma femme, on a déménagé, été vivre à l'île Maurice pendant 2 ans. Et on a déménagé, on a pris toutes nos affaires. On a pris un conteneur, 20 mètres cubes, 3 tonnes. Et puis au bout de 2 ans, on a dû revenir parce qu'ici en France, on avait des problèmes dans nos affaires. Les gens nous avaient volé, usurpation d'identité. Et on est revenu avec des valises. 31 valises on avait. Mais je peux vous dire ce que m'a dit un jour une grand-mère. Elle m'a dit...
de déménager, et là vous avez fait 2 déménagements, un coup pour la Maurice, un coup pour revenir, ça égale à un incendie dans votre maison. Parce que ma femme, elle dit, où sont mes cuillères, où sont mes fourchettes, où sont les trucs, ben, tout est parti, tout est perdu là-bas. Mais c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et qu'on a obéi au plan du Seigneur. Et on est passé par l'épreuve, mais il nous a sortis de cette épreuve. Et aujourd'hui, on est reconnaissant au Seigneur. Alors, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ah, une révélation extraordinaire. Vous savez, les Juifs, les intellectuels, les gens qui étudiaient la Torah toute la journée, ils n'ont jamais compris que Jésus était le Christ. Ça les dérangeait tellement, ça enlevait tellement leur commerce, leurs habitudes, leurs formes religieuses. Mais Jésus a dit, moi je suis le Christ. Et là, cette femme, elle le reçoit. Marthe, elle n'est pas très spirituelle, elle est toujours occupée à faire plein de choses dans la maison. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, calme-toi, calme-toi. Mais elle avait cette révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il était le Christ, le Messie, celui que le peuple d'Israël attend depuis 2000 ans. Enfin, plus que 2000 ans maintenant, plus 2000 ans avant, 5000 ans au moins. Mais cette femme simple, elle a reçu le Christ. Elle a compris qu'il était le Christ. Ça me fait penser à cette Samaritaine qui était au bord du puits. Cette femme, elle avait eu 5 maris. Et elle allait chercher de l'eau pendant midi, en plein soleil. C'est pas le moment d'aller chercher de l'eau, le soleil est trop fort. Hein? On ne sort pas en plein midi. Surtout hier, hein, c'était très chaud. Hein. Et en Israël, c'est très chaud comme ça presque tout le temps. Mais elle est sortie pour pas que les gens puissent la voir, parce que sa vie n'était pas en ordre. Elle était couverte de péché, et les gens l'accusaient. Mais Jésus ne l'a pas accusée. Il s'est mis à son niveau, il s'est abaissé à son niveau. Il lui a dit, donne-moi à boire. La femme était surprise. Et puis petit à petit, elle a compris qu'elle n'avait pas affaire d'abord à un prophète, elle a cru. Et puis après, Jésus lui dit, je suis le Christ, le Fils de Dieu qui est venu pour donner ma vie pour tous. Dieu s'est révélé à une femme toute simple, une femme dans le péché, parce que Dieu fait grâce, quel que soit notre passé, quelles que soient les erreurs qu'on a faites. Quand il nous pardonne, il efface tout ça. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et il y a la gloire du Seigneur dans notre vie. Elle lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. C'est très important aussi qu'elle dit qu'il est le Fils de Dieu. Vous savez, il y a des grandes religions qui s'opposent à nous en disant, ben, Dieu ne peut pas avoir de fils parce qu'il n'est pas de femme. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu était le Dieu créateur. Quand Jésus s'est approché au moment de son baptême, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu lui-même qui l'appelle qu'il est son fils. Jésus n'a jamais dit pour se mettre en avant. Non, Jésus, quand on lui demandait qui est-il, il disait « Je suis le Fils de l'homme ». Il ne se présentait pas comme le Seigneur et tout, parce qu'il était humble dans son cœur. Et il voulait sauver les hommes, il voulait se mettre à notre niveau. Alors c'est pourquoi il s'abaissait toujours devant les hommes, pour essayer de pouvoir venir à leur contact de cœur avec eux, et pouvoir leur parler dans les mots qu'ils connaissaient, dans la vie qu'ils connaissaient. Quelle gloire que notre Seigneur Jésus est descendu de son ciel de gloire, qu'il est venu habiter parmi nous, pour nous rencontrer, pour avoir un dialogue, un échange avec chacun d'entre nous. C'est pourquoi c'est une grâce de connaître le Seigneur. C'est une grâce de nous être abaissés à notre tour pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, Marthe, qui appelle Marie, et lui dit « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans un lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison, ils la consolaient. L'ayant vue se lever promptement et sortir, ils la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Mes frères et sœurs, pour les gens qui n'ont pas l'espérance dans le Seigneur,
il y a toujours des gens qui viennent pour pleurer avec ces personnes. Et ce temps-là, on payait les pleureurs. C'était un métier. Ils étaient des pleureurs professionnels. Quelqu'un venait et mourait, on allait payer pour avoir ces pleureurs qui pleuraient. C'était un cinéma terrible. Mais ça, c'est émotionnel, ça. Ça ne change pas la vie, ça n'apporte rien. Et on ne peut rien. Bien sûr, on pleure quand il y a un décès. Ça nous dépasse l'émotion. Et là, et ça, c'est bon. Mais quand c'est fabriqué, mais c'est artificiel. Dans l'Église du Seigneur, il n'y a rien d'artificiel. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit profond dans les cœurs. Hein? Lorsque Marie, verset 32, fut arrivée là où était Jésus, elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pareil que Marthe, le même reproche. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois, lui dit-elle. Vous voyez, Jésus aussi est ému, parce que devant la misère des hommes, Jésus est ému. Devant nos folies, devant nos problèmes, devant nos maladies, Dieu est ému. Jésus manifeste une émotion parce qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Et c'est normal, parce qu'il était pleinement homme. Et il dit, où l'avez-vous mis? Viens et vois. C'est la doctrine, c'est le nom de les églises de Pentecôte. Viens et vois. Viens, tu vas voir. Jésus pleura, verset 35. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Ah, c'était quelque chose pour Jésus. Et ça me fait toujours quelque chose, moi, quand je suis pasteur et que je dois venir pour un enterrement, pour voir une personne morte ou autre. La famille m'appelle, ils nous appellent toujours en premier pour qu'on aille prier pour eux. La famille, non plus pour le mort, il est parti avec le Seigneur. Hein, mais quand le mort et quand la personne qui va mourir est au dernier point, il m'est arrivé d'intervenir où les gens étaient dans un coma, de prier pour les gens, que les gens se réveillent et disent « Amen » à la prière de repentance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La main du Seigneur, que le Seigneur a toujours sa main jusqu'au dernier souffle de la personne. Il y a toujours une possibilité d'annoncer l'Évangile. J'ai été dans des endroits où toute la famille était opposée. Seulement la femme était convertie, mais pas le mari. Et toute la famille est partie. Et je suis arrivé juste à ce moment-là, je suis rentré dans la chambre, l'homme s'est réveillé. Je lui ai fait prier la prière de repentance. Il l'a fait de tout son cœur. Et puis 5 minutes après, il est parti avec le Seigneur. Ça, c'est les miracles du Seigneur. La grâce de Dieu. Mais j'ai eu aussi des expériences avec une famille qui venait du Congo-Kinshasa. Et quand quelqu'un meurt au Congo-Kinshasa, ils ont comme coutume de crier, de pleurer, de lever les bras, de parler très très fort et pleurer. Et c'était dans un hôpital à Argenteuil, justement, où tu habites. Et cette famille-là m'appelle en disant pasteur, il y a le directeur de l'hôpital qui demande à vous parler. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il veut? Ah ben je ne sais pas. Et j'entendais les cris derrière. Et le directeur, il me dit, pasteur, faites quelque chose, venez, parce que je suis dans un hôpital où c'est une zone silence, il y a 200 personnes qui sont en train de crier, de pleurer à haute voix comme ça. Faites quelque chose, pasteur. Alors je prends ma voiture et je vais là-bas et je dis, Seigneur, j'aime pas déjà voir les morts, hein, j'aime pas voir quelqu'un qui est mort. Seigneur, fais quelque chose, dis-moi une parole. Et le Seigneur me donne une parole. Par la tradition des hommes, vous annulez la parole de Dieu. Notre sœur est partie avec le Seigneur. Elle est dans la gloire. Elle ne souffre plus. Elle avait le sida. Et donc, je dis, mais il ne faut plus pleurer. Elle est avec le Seigneur, elle est bien. Mais à cause de vos traditions, vos habitudes, vous annulez la parole de Dieu qui est une parole de foi où elle est partie avec le Seigneur. Arrêtez vos pleurs et remerciez le Seigneur. Ils sont tous arrêtés. Ils sont partis. Le directeur de l'hôpital vient me voir, il me félicite. Pasteur, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais alors, ça a été efficace. Hein. Alors je lui dis, mais c'est le Seigneur.
Et je lui explique que c'est la tradition des hommes qui annule la parole de Dieu, c'est ce que dit la Bible. Et c'est la réalité. C'est pourquoi il faut se séparer de ces traditions. Et croyez-moi, il y a les traditions pour les frères et sœurs d'Afrique, il y a les traditions pour les Européens aussi. Hein, chez nous aussi, on avait des traditions. Et tout ça, on doit mettre de côté. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit et on doit regarder à lui. Alors, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà... Ah oui, verset 38. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est cette parole qu'il faut retenir pour nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu es dans l'épreuve ou la situation difficile, tu dois dire, Seigneur, je crois et je veux voir ta gloire. Et le Seigneur est fidèle pour s'occuper de nous et pour répondre. Et on va voir la gloire de Dieu. Alors ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Vous imaginez la scène? Ils sont dans le cimetière, il y a des milliers, il y a des centaines de personnes qui sont là. Et Jésus va parler et dit, Lazare, sors! Et Lazare sort. Oui, la tension qu'il y a dû avoir à ce moment-là. Et vous savez, Jésus, il parle dans l'au-delà et dans le présent. C'est-à-dire que Jésus a parlé et a parlé aux morts qui normalement n'auraient pas dû entendre, mais lui, il a entendu. Parce que la voix de Jésus, elle porte dans l'au-delà. Et si Jésus avait dit, les morts sortent, eh bien tout le cimetière se serait levé. Et heureusement qu'il a dit Lazare. S'il avait dit tout le monde, vous imaginez 600 personnes qui se lèvent dans des tombes là, mais ils auraient été fous. Mais il n'y a qu'un que Dieu a fait sortir, c'est Lazare. Mais un jour, mes frères et sœurs, nous tous là, on va mourir. Mais un jour, Jésus nous dira, allez les enfants de Dieu, levez-vous. Et tout le monde va se lever, va louer le Seigneur. On va sortir de la mort, on va sortir du sommeil, de la torpeur, et on va être dans la présence du Seigneur. Croyez pas que ça va être glorieux, ça, hein? Soit il viendra nous chercher, soit un jour, on va aller le retrouver. Quel moment merveilleux! La grâce du Seigneur. Jésus a ressuscité 3 personnes. Vous vous rappelez le fils de Jairus. Jairus, c'est un collecteur d'impôts, hein, et son fils était mort. Enfin, c'était un homme d'affaires, un homme qui avait aidé. Non, c'était un commandant militaire, je crois. Et Jésus voit son fils et lui dit, non, retourne à la maison. Ton fils qui était mort, il est guéri. Effectivement, Jésus l'a guéri. Après, la fille de Naïm, la veuve de Naïm, c'était une femme qui était veuve. En Israël, il n'y a pas plus de misère que d'être veuf, ou d'être veuve, surtout d'être veuve. Parce que le veuf, lui, bon, il peut travailler encore, mais la veuve, elle n'a pas eu de travail, elle a élevé son enfant. Et là, elle est toute seule avec son enfant, et son enfant meurt. Donc pour elle, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Et Jésus voit cette femme qui pleure, et derrière, il y a tout le monde qui porte le tombeau, enfin le cercueil de son fils. Jésus fait arrêter le cercueil, et il appelle ce jeune, et il dit, lève-toi. Et il se lève. Et puis le troisième, c'est Lazare. Et puis bientôt, ce sera nous, les frères et sœurs. Ce sera nos parents, nos grands-parents, tous ceux qui sont partis avant nous et qui connaissent le Seigneur. C'est merveilleux. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Vous imaginez le mort qui sort avec ses bandes tout autour de la tête, et là, il faut le délier. Alors il dit cela d'une voix forte. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Cette résurrection-là,
ce n'est pas la vraie résurrection qu'on va connaître. Parce que Lazare, quelques années après, il est mort, une deuxième fois. Parce qu'il n'a pas eu un corps glorieux. Par contre, quand Jésus est ressuscité, ben lui, il était enfermé dans un linceul. Et puis quand il s'est ressuscité, lui, il a passé à travers la matière. Il n'a pas eu besoin de pousser la pierre, il est passé à travers la matière. Parce que lui, son corps était esprit et il était ressuscité. Et nous aussi, un jour, ce n'est pas notre vieille carcasse qui va ressusciter, c'est notre âme avec le Seigneur et on sera pour toujours avec lui dans sa présence. Et ce corps-là, il n'aura pas de faiblesse, pas de pleurs, pas de crainte. On sera dans la joie du Seigneur. Mes frères et sœurs, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, on a un avenir merveilleux que le Seigneur a pour nous. C'est pour ça qu'on passe à travers les situations et on s'attend au Seigneur dans toutes choses parce qu'il est là. Le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui firent ce que vit Jésus, crurent en lui. Vous voyez, quand les Juifs ont vu ce que Jésus a fait, plusieurs ont... Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Toutes les fois qu'on a une grande bénédiction du Seigneur, on en parle à notre famille. Il y a la moitié qui sont pour, il y a la moitié qui sont contre. Parce que l'homme naturel ne veut pas accepter que le Seigneur est le Tout-Puissant et que le Seigneur puisse changer nos vies. Mais c'est comme ça. Et on fait face à la persécution souvent de notre famille qui ne croit pas. Et c'est pourquoi on prie pour notre famille, pour qu'elle se tourne vers le Seigneur, que leur cœur s'ouvre, que la grâce de Dieu s'ouvre, et qu'on soit, nous, des bons témoignages pour eux, avec la bonne odeur de Christ qui soit répandue dans les cœurs par la grâce de Dieu et avec son aide. Mais il y en a toujours qui vont s'opposer. Verset 47, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme, Jésus, fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Ah là là, ils ont peur parce qu'ils disent, Jésus fait tellement de miracles, donc il faut arrêter ça. Hein? Parce qu'ils disent, les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Ils l'ont tué, les Romains ont détruit leur ville et notre nation, 70 ans après. Le temple a été brisé, cassé, le culte de l'Ancienne Alliance a été supprimé parce qu'il y avait plus qu'il fallait et le peuple d'Israël a tout perdu. Mais eux, ils pensaient que si tuer Jésus, ça allait arrêter tout ça. Parce qu'ils voulaient garder leur système religieux. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien !» Caïphe, c'était un païen qui était opposé à Jésus, mais Dieu s'en est servi pour qu'il prophétise. Et contre sa volonté, il a dit, Caïphe, « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation entière ne périsse point. » Il disait, Jésus qui va mourir, il est mort pour nous sauver. Il est mort pour qu'on puisse être là aujourd'hui, pour qu'on puisse le connaître. S'il n'était pas mort, on ne pourrait pas avoir sa vie. Mais parce qu'il est mort, il nous a donné la vie à chacun d'entre nous. Les jeunes enfants, là, les jeunes filles, doucement, doucement. On est pour le culte, on écoute la parole de Dieu, c'est important. Hein? Alors, il leur dit cela de lui-même, mais il dit cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est par son sacrifice que nous avons la vie. C'est par sa grâce. Quel privilège, mes frères et sœurs. Nous pouvons être reconnaissants. Je me rappelle, il y avait un prédicateur américain qui s'appelait Charles Whitefield, qui était dans une conférence comme ça. Il prêchait sur le retour du Seigneur. Et il disait, nous avons la porte de la grâce qui est ouverte aujourd'hui. Vous pouvez encore vous donner au Seigneur. Mais attention, cette porte va se fermer.
Et il y avait 2 jeunes dans la salle qui disaient, il donne un coup de coude à son copain, il dit, mais si cette porte se ferme, ben, il va ouvrir une fenêtre. Et le prédicateur leur dit, si quelqu'un est en train de dire qu'une fenêtre va s'ouvrir, mais vous vous trompez. La porte qui va s'ouvrir, c'est la porte de l'enfer, la porte de la condamnation. C'est pourquoi il est tellement important de répondre à l'Évangile et d'écouter l'Évangile avec respect. Amen. Et de s'attendre au miracle du Seigneur. Parce que vous êtes jeunes. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais entendu l'Évangile. Il m'a fallu 21 ans, à l'âge de 21 ans, pour connaître le Seigneur. J'avais jamais entendu avant. Mais je vois tous ces jeunes qui entendent l'Évangile. Ça peut tellement changer votre vie. Vous pouvez tellement être des bénédictions pour votre famille, pour votre pays, pour votre ville, là où vous êtes, parce que vous avez le Seigneur. Mais ne ratez pas cette chance. Au contraire, donnez-vous au Seigneur, acceptez son plan et ne résistez pas à son amour. C'est vous qui perdez, c'est vous qui serez malheureux. Et des gens malheureux, on en rencontre partout, parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Et souvent, quand un moment on évangélisait les drogués et les gens paumés qui sont dans Paris, qui traînent dans Paris, les clochards, et ils nous sortaient de leur sac tous les évangiles qu'ils avaient reçus. Parce qu'ils avaient des gens d'OM, d'Opération Mobilisation, de Jeunesse pour Christ, plein, ils leur donnaient des tracts. Mais ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Et ils ont fini clochards, drogués, finis. C'est terrible. Et on n'est pas appelé à ça. On est appelé à être des témoins du Seigneur et être des enfants de Dieu qui partageons l'Évangile. Donc, mes frères et sœurs, c'est important de connaître le Seigneur. Et vous voyez, ce n'est pas important de venir que le dimanche. C'est toute la journée, toute la semaine qu'on doit servir le Seigneur. Et j'aurai l'occasion pendant le séminaire de vous parler aussi des finances, mais je vous parlerai aussi de notre vie. Parce que qui est important, c'est notre cœur, l'état de notre cœur, où nous devons toujours être prêts à nous repentir, à dire « Seigneur, j'ai été fou, j'ai voulu faire mon plan, c'est la catastrophe. Alors je m'humilie, Seigneur, viens à mon secours. » Et le Seigneur nous tendra toujours la main. Mes frères et sœurs, c'est un Dieu de compassion. Il nous aime et il veut nous sortir du pétrin dans lequel on s'est mis par nous-mêmes. C'est notre responsabilité, c'est nos erreurs. Mais lui, il a pris toutes nos erreurs sur ses épaules. Et il est mort pour nous sauver et pour nous donner cette vie nouvelle en lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen. Avant de se quitter, on va se lever et je voudrais prier pour vous. Et particulièrement pour toute cette jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de l'Église. Hein? Donc, priez pour que chacun puisse se donner au Seigneur. Vous savez, dans notre Église, on avait beaucoup de jeunes qui sont partis dans la drogue, qui ont fini leur vie. Et mon fils en premier, je vous ai déjà raconté, mon fils David était parti dans la drogue. Mais on a prié pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, il est revenu au Seigneur. Et tous les enfants, sur 16 enfants, 15 sont revenus au Seigneur. Et on est vraiment reconnaissant. Donc il ne faut pas relâcher, il faut prier pour nos enfants, pour qu'ils puissent connaître le Seigneur. Seigneur, tu donnes à chacun, Seigneur, d'être conscient du cadeau que tu leur fais, de pouvoir te connaître, de pouvoir te donner sa vie dès leur plus jeune âge, afin qu'ils puissent être protégés de toutes les folies du monde, gardés de toutes les folies de l'éducation même, gardés de tous les péchés qui sont autour d'eux, qui sont là pour les accaparer, pour les rendre esclaves. Mais en Jésus, nous devenons libres et nous pouvons nous dire non au péché, non à toutes ces choses, Seigneur, parce que nous voulons te servir, marcher avec toi, dans la paix, dans la joie. Et toi, tu nous remplis de joie et de paix, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur. Bénis chacun de ses enfants, comme les parents, Seigneur. Aide-les des bons parents pour prendre soin de leurs enfants, à écouter leur cœur, à mettre du temps avec eux, à investir dans leur vie. Et quand ils seront grands, ils sauront se rappeler, Seigneur. C'est toi qui ramèneras ça dans leur cœur. Bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.